Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Annabelle de Zen et Épanouie pour vous aider à renforcer votre bien-être dans votre vie. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de la gestion du temps. Peut-être que ça vous arrive, voilà, d'avoir toute l'impression d'être en train de courir après le temps, de ne pas avoir assez de temps pour faire ce qui est important pour vous. Peut-être que vous aimeriez pouvoir passer plus de temps en famille, pouvoir réaliser vos projets, pouvoir peut-être avoir plus de temps pour votre passion, mais que vous dites je n'ai pas le temps. Et pourtant, certaines personnes arrivent à faire en un seul jour ce que d'autres personnes mettent 2, 3 jours à faire. Et qu'est-ce qui fait que ces personnes elles arrivent à être aussi productives? Bah, c'est vraiment une bonne gestion du temps, c'est de l'organisation. Et bonne nouvelle, ça s'apprend à bien gérer son temps. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc la première des choses pour gagner du temps, ça va être de réduire les distractions. Donc qu'est-ce que j'appelle les distractions? C'est tout ce que vous faites qui vous prend du temps, mais qui ne vous nourrit pas, voilà, qui vous remplit pas, qui vous est pas forcément très utile. Par exemple, les réseaux sociaux où on a tendance à passer énormément de temps, alors qu'en fait, au final, on n'en ressort pas forcément mieux, voire des fois même ça nous frustre, parce qu'on a tendance à se comparer à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, à se dire ah, elle a de la chance, elle a une super vie, etc. Donc ça va être d'apprendre voilà, à réduire un petit peu le temps que vous passez sur ces réseaux sociaux, sur vos mails, etc. Et en fait, des fois tu te dis bon bah je vais passer 5 minutes sur Facebook, mais au bout d'une demi-heure t'étais encore sur le réseau social et t'as pas avancé sur ce que tu devais faire. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est de me programmer des petites plages horaires dans ma journée spécifiquement réservées aux réseaux sociaux, à mes mails. C'est-à-dire que voilà, je me dis par exemple entre 18h et 18h30, voilà, je consacre voilà, mon temps à ça, mais il n'y a que ce temps-là qui est réservé aux réseaux sociaux et du coup dans le reste de ma journée, je n'y vais pas. Et le fait de faire ça, bah, ça me permet de moins perdre de temps, d'être moins en train de jongler entre plein de tâches. Parce que des fois en plus c'est ça, on voit qu'on a une notification et donc on va voir qu'est-ce qui se passe. Et du coup bah, on lâche la tâche qu'on était en train de faire et du coup bah, on est moins productif. Donc voilà, je vous invite vraiment à identifier où est-ce que vous avez tendance à perdre du temps, quelles sont les distractions où vous pouvez réduire le temps que vous passez. Et peut-être que ça vous paraît dérisoire, parce que vous dites bah je passe pas tant de temps que ça, mais 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, dans votre journée, peut-être qu'à la fin de votre journée, bah, vous avez déjà passé 25 minutes, une demi-heure sur le réseau social. Et si vous faites ça tous les jours, bah, au bout d'une semaine, bah, vous avez passé 3 heures sur vos réseaux sociaux. Et je vous dis pas d'arrêter complètement le réseau social, mais juste voilà, de réduire un petit peu. Déjà, si vous réduisez d'une heure, bah, ça vous fait 1 heure de gagner sur votre semaine pour faire autre chose. Et en 1 heure, on a le temps de faire plein de choses. Ensuite, deuxième chose, ça va être d'optimiser vos tâches. Alors qu'est-ce que j'entends par là? En fait, optimiser ces tâches, ça veut dire que vous allez rester focalisé sur une seule tâche pendant une période donnée. L'intérêt, c'est qu'en fait, notre cerveau n'est pas du tout fait pour le multitâche, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On perd énormément d'énergie et de concentration à passer d'une tâche à une autre. Parce que notre cerveau a besoin en général de 10 à 25 minutes pour arriver à une pleine concentration quand il est sur une tâche. Et donc si vous passez d'une tâche à une autre, bah, vous aurez passé plusieurs minutes sur deux tâches différentes, mais en étant très peu productif, le temps que votre qualité de concentration augmente. Et ce qui peut être intéressant également quand vous focalisez sur une seule tâche, c'est de vous donner une durée maximale. Voilà, je me dis, voilà, je me consacre à tel projet pendant 2 heures. Pendant 2 heures, je fais ça. Et vous donnez cette durée maximale parce qu'on a tendance, quand on est perfectionniste, à vouloir faire bien les choses, à vouloir aller jusqu'au bout et c'est jamais assez. Et du coup, on va avoir tendance à passer énormément de temps sur une tâche, alors qu'en y passant moins de temps, eh ben, il y aura peu de différence dans les résultats. Et donc, à partir du moment où vous passez beaucoup de temps sur la tâche, mais que ça vous amène peu de différence dans les résultats, eh bien c'est que ça ne vaut pas vraiment le coup d'y passer autant de temps. Ensuite, troisième chose, ça va être de mettre à profit les temps morts. Alors ce que j'appelle les temps morts, hein, c'est les temps d'attente, ou les temps voilà, qui vous nourrissent pas vraiment, voilà, où vous faites un peu chier en fait. Donc les temps morts, ça peut être par exemple être dans une file d'attente, ça peut être dans les transports, ça peut être aussi faire le ménage, voilà, si vous aimez pas ça.
Et donc ça va être de trouver un moyen de mettre à profit ce temps-là que vous avez pour vous, pour gagner du temps sur votre journée ensuite. Donc ça peut être par exemple pendant la file d'attente, pendant que je suis dans les transports, je vais répondre à mes mails. Je vais peut-être pouvoir également écouter un podcast sur un sujet qui me passionne. Voilà, vous pouvez le faire également quand vous faites du ménage, hein. Il suffit d'avoir un bon casque qui enveloppe bien au niveau des oreilles et qui a une bonne qualité de son. Et voilà, vous pouvez faire votre ménage tout en étant en train de faire quelque chose qui vous passionne, qui vous plaît. Et ça aide aussi à ce que l'activité du coup soit plus sympathique et passe plus rapidement. Ensuite, quatrième astuce qui est vraiment intéressante, c'est d'adapter votre activité, votre tâche à l'énergie du moment. Par exemple, si vous avez une énergie haute, vous vous sentez en pleine forme, c'est peut-être pas le moment de répondre à vos mails, c'est peut-être pas le moment d'aller sur les réseaux sociaux, parce que vous allez gaspiller cette haute énergie à faire quelque chose qui demande pas beaucoup d'énergie. Donc quand vous êtes en haute énergie, privilégiez d'appeler peut-être, de faire cet appel important que vous devez faire, préparer le dossier, de préparer une intervention que vous devez faire prochainement, etc. Et quand vous avez une énergie plus basse, là ça peut être par exemple de répondre à vos mails, peut-être de faire des tâches qui prennent que quelques minutes, par exemple ranger, etc. Voilà, pour en fait être plus efficace et avoir vraiment votre énergie qui est adaptée à la tâche. Ensuite, cinquième chose pour gagner du temps, pour avoir le temps, ça va être d'apprendre à dire non et à déléguer. C'est pas forcément une clé qui est très évidente à faire pour certaines personnes, surtout quand on a envie d'aider, qu'on a envie d'être là, de donner, etc. C'est pas toujours évident de dire non. Mais sauf qu'en fait, en disant tout le temps oui aux personnes, on a tendance du coup à avoir une charge de travail pas possible parce que voilà, on s'en met, on s'en met, on s'en rajoute. Et au bout d'un moment, en fait, on est juste sous l'eau coulée. Donc ça va être intéressant d'apprendre à voir, ok, combien de temps ça me prendra de faire cette tâche-là? Est-ce que c'est ok pour moi? Est-ce que ça va être possible pour moi de le faire ou pas? Et d'être ok avec le fait de dire non à la personne, parce que vous avez le droit aussi de mettre vos limites, de dire non, là c'est pas possible pour moi, j'ai d'autres priorités, d'autres choses qui sont importantes pour moi à faire. Et puis à déléguer aussi, à dire tiens, est-ce que tu pourrais faire ça pour moi? Est-ce que c'est possible pour toi? Etc. Et puis ça peut être aussi de voir, ok, si la personne elle vous demande sans arrêt de faire des choses pour elle, mais qu'en retour elle vous fait jamais rien, c'est peut-être aussi de dire non, là écoute, là j'ai des priorités et je peux pas faire ce que tu me demandes. Ça ne veut pas dire non plus qu'on dit non tout le temps, mais voilà, d'apprendre petit à petit à poser ses limites. Et du coup, vous allez vous dégager du temps pour vous, pour faire des choses qui sont plus importantes et vous sentirez moins sous la pression également, parce que vous ne serez pas en train de vous rajouter des tâches et des tâches et des tâches à n'en plus finir et à vous sentir complètement coulé. Autre chose, apprenez à faire de moins en moins ce que vous n'aimez pas. Parce que la vie est courte, alors autant utiliser les minutes que vous avez à faire des choses que vous aimez. Par exemple, si vous êtes en train de lire un livre que vous aimez pas, prenez la décision de le mettre de côté et d'en prendre un qui vous plaît un peu plus, ou d'en tenter un autre. Peut-être, si vous n'avez pas envie d'aller à une soirée, autorisez-vous à dire non, à ne pas y aller. Et du coup, ça va vous dégager du temps, peut-être pour faire des choses que vous aimez plus, parce que quand on fait des choses qu'on aime plus, c'est là où on se sent épanoui, c'est là où on retrouve de l'énergie, où on est plus efficace. Et puis ça vous dégage aussi du temps pour être avec les personnes que vous appréciez vraiment. Autre chose, ça va être de vous prévoir des temps de pause. Vraiment très important de prendre le temps de se ressourcer. Parce qu'en fait, en vous ressourçant, vous allez avoir plus d'énergie, vous allez récupérer votre énergie, vous allez récupérer de la concentration, et donc vous serez plus efficace et plus productif. On dit qu'il faut à peu près se reposer, se faire des pauses toutes les 25 minutes. Faire des pauses de 5 minutes maximum. Par exemple, vous pouvez faire 3 cycles de 25 minutes, où vous allez vous reposer 5 minutes entre chaque, puis au bout du troisième cycle, faire une pause par exemple de 20 minutes, faire une pause un peu plus importante. Et pendant ces pauses, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire des choses qui vous redonnent de l'énergie. Donc éviter tout ce qui est réseaux sociaux, et aller plutôt faire, boire, peut-être manger un petit truc, et pendant les 5 minutes, ça peut vraiment être simplement juste s'étirer, bouger un petit peu sur sa chaise, ça peut être juste ça. Aller aux toilettes, etc. Et pendant les 20 minutes, ce qui peut être intéressant, c'est carrément de sortir de la pièce pour aller vous aérer, peut-être marcher à l'extérieur, etc. Et vous allez voir vraiment que votre niveau de productivité va vraiment augmenter en faisant ça. Et ensuite, huitième et dernière chose, pour optimiser votre temps, ça va être de vous fixer des objectifs. Je vous conseille de vous en fixer maximum 3 par jour. Il faut que ce soit des objectifs qui sont pas trop complexes, ce sont des actions concrètes qui prennent moins de 2 heures à réaliser.
pour que votre cerveau en fait il sache ok bah qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir réalisé cet objectif. Essayez de concrétiser l'action, parce que si vous dites juste travailler sur mon projet, bah, ça reste vague et c'est pas forcément évident à la fin de la journée de savoir si votre objectif il a été réalisé ou non. Et ce qui est intéressant en fait de programmer des objectifs, bah, c'est que vous allez éviter du coup de faire des actions qui sont inutiles, qui ne sont pas importantes. Ça va vraiment donner une direction à votre journée. Et ce que j'aime bien moi pour les objectifs, c'est de les marquer sur une ardoise et de mettre cette ardoise dans mon environnement pour la voir régulièrement, pour voilà, garder mes objectifs en tête pendant la journée. Et un truc intéressant à faire, c'est de commencer par l'objectif que vous avez le moins envie de faire. Parce que le truc, c'est qu'on a souvent tendance à faire ce qu'on aime le moins en tout dernier, et ça peut être contre-intuitif de le faire en premier d'ailleurs. Mais en fait, le truc, c'est que si vous le faites en dernier, bah, vous allez y penser toute la journée, ça va être en tâche de fond là dans vos pensées. Ah oui, c'est vrai, j'ai ça à faire, j'ai pas du tout envie de le faire. Et du coup, bah, vous allez avoir une moins meilleure disponibilité aux tâches que vous êtes en train de faire. Alors que si vous commencez par cette tâche que vous n'aimez pas, et ben déjà, vous allez commencer votre journée en vous disant yes, ça c'est fait, ça va vous donner de l'énergie, vous allez être fier de vous, et ensuite peut-être même que ça va bien se passer, et du coup, plutôt que d'être en train toute la journée de vous créer des scénarios négatifs par rapport à la tâche que vous avez à faire et que vous n'avez pas envie de faire, et en plus du coup ça va diminuer votre énergie, alors que si vous le faites en début de journée, bah voilà, toc, c'est fait, ça s'est peut-être mal passé, ou au moins c'est fait, vous l'avez fait, vous pouvez être fier de vous, et ça va vous donner cette énergie, cette motivation pour faire les objectifs, les 2 autres objectifs que vous avez à faire. Et puis après, rien ne vous empêche, si vous avez fini vos 3 objectifs avant la fin de la journée, bah de vous en mettre un dernier petit objectif, si vous avez envie voilà, d'aller un petit peu plus loin. Et en fait, en vous posant des objectifs comme ça, bah, ça va vraiment vous permettre d'avancer vers ce qui est important pour vous, de vous sentir évoluer, plutôt que de finir la journée en étant insatisfait. Et dernière chose pour vous motiver à mieux gérer votre temps, c'est d'imaginer que voilà, on vous met sur votre compte en banque 86 400 € à dépenser dans la journée. Et que à minuit, eh bien, tout ce qui reste sur votre compte est perdu à jamais. Sans doute que si vous étiez dans ce cas-là, eh bien, vous feriez attention à comment vous dépensez votre argent et vous ferez en sorte de ne plus avoir le moindre euro sur votre compte à la fin de la journée. Voilà, soit de le dépenser, soit dans des choses importantes pour vous, soit de le donner, soit de l'investir. En tout cas, vous ferez en sorte de bien gérer cet argent. Et sachez que vous avez 86 400 secondes par jour à dépenser. Donc choisissez bien comment vous allez utiliser ce temps dans votre journée. Donc voilà, on a vu ensemble quelques clés pour mieux gérer votre temps et avoir plus de temps pour faire ce qui est important pour vous, mieux gérer vos priorités. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à la chaîne et puis à partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.